Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam c'est moi et dans cette vidéo machinisme on va parler de beau matériel et notamment des outils à disque. Alors là on est de bonne heure, il y a un peu de brouillard ce matin. Donc je suis dans une parcelle de colza qui n'a pas été touchée, donc de colza de l'année dernière, qui a été gérée chimiquement il y a à peu près 2 mois. Alors l'idée déjà c'est de vous montrer, parce qu'en fait il y a beaucoup de retours, même de nos partenaires sur le fait oui, mais tu comprends, on déchaume tout de suite derrière la moissonneuse parce que ça permet de faire lever les repousses, parce que sinon ça va dans les drains, donc on redéchaume une fois derrière parce que sinon ça va dans les drains, etc. etc. Alors ici on est sur des sols drainés, il y avait 110 hectares de colza l'année dernière et ils ont tous été gérés comme ça, c'est-à-dire qu'on a attendu que les repousses lèvent derrière la moissonneuse sans rien toucher, et vu les conditions, si vous vous rappelez, on en avait parlé, on avait fait une vidéo, on a broyé les tiges de colza, et en fait on a laissé repousser haut comme ça, et comme il y avait des petits ronds selon les parcelles, de renouées, de petits salissements, on l'a géré complètement chimiquement et on n'a rien touché depuis. Juste pour vous montrer qu'en fait, je vous confirme ici que presque 100% des repousses lèvent à ce moment-là, sinon ce serait à nouveau tout vert. C'est logique. Donc tous ceux qui me retournent cette histoire-là, ça ne fonctionne pas les gars. En réalité, on peut faire tout lever sans rien toucher derrière la moissonneuse, sous le mulch, et c'est pareil pour les graminées, c'est pareil pour les repousses de céréales, on va dire. Les graminées, elles lèvent en ce moment. Donc au final, quand on déchaume parfois trop tôt ou avec des outils inadaptés, déjà d'une, on met des graines, et je l'ai déjà expliqué, dans des positions où elles ne lèvent pas, et ensuite, c'est parce que le sol est vivant que les graines lèvent, hein, c'est aussi ça la réalité. Donc parfois, il y a des graines qui ne lèvent pas chez vous parce qu'il y a un peu d'acidité de surface, ou il y a des choses qui font que, hein, chez vous, chez nous d'ailleurs. Hein. Donc là, l'idée, c'est de montrer quand même qu'en termes de repousse, on a les 5-6% qui restent, donc rien de dommageable, qui fait qu'avec ce premier passage d'outils, et qui va être le seul d'ailleurs au regard de la qualité de travail, mais j'y reviendrai après, finalement, on n'a rien qui relève. Alors j'aime pas trop faire ça, mais j'ai la chance ce matin, il fait encore un peu à peine jour, donc mes collègues agriculteurs, pour certains, ne sont pas encore dans les champs. Et là, juste à côté de moi, j'ai un champ de colza, comme moi, qui était un colza de l'année dernière. Donc vous voyez, ça fait un beau travail, hein, donc on en parlera après. Donc ça va être le seul passage du coup, et je vous expliquerai pourquoi. Donc là, on est dans un champ de colza d'un de mes collègues. Donc honnêtement, il a déjà déchaumé 3 fois. Et il a fait un glyphosate là récemment, donc évidemment on voit la quantité de repousse en ayant déchaumé 3 fois. Hein, donc il passe son 3e coup là, et il va certainement semer dans l'autre sens. Alors j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce qu'au final ça fait beaucoup de passages d'outils pour finalement avoir toujours autant de repousse. Alors attention, hein, je le dis toujours, mais c'est la moissonneuse batteuse qui fait tout. Donc peut-être qu'en termes de réglage, il y a eu beaucoup de pertes, enfin il y a quelque chose qui montre qu'on doit pouvoir économiser davantage, parce que finalement le monsieur ne va pas labourer, mais il est passé finalement tellement de fois dans son champ qu'il a minéralisé à chaque fois, donc il a consommé de la matière organique. Il y a une forme d'usure dans certains sols, on peut voir, hein. Donc les résidus sont d'ailleurs déjà de couleur noire, hein. Et bon voilà, je ne vais pas m'étendre, mais c'est juste pour dire on doit pouvoir faire un peu mieux, hein, donc essayer de passer moins en tout cas. Donc c'est quand même l'idée au départ des techniques de simplification, hein, du travail du sol. Alors ça ne veut pas dire que c'est plus simple, ça veut dire qu'il y a toujours un bon moment pour le faire et qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment sur les aspects déchômage, faire repousser les graines, etc. Sous un mulch de colza, on a les choses qui relèvent à 100%. Donc souvent, les graines sont mises dans des conditions qui ne relèvent pas. Vous refaites un deuxième passage pour nettoyer les premières relevées. Vous faites en fait relever les 30 ou 40% autres et ainsi de suite. Alors qu'on peut faire mieux que ça en gardant la fraîcheur et puis ça vous laisse du temps pour faire autre chose. Ici, il y a eu l'amendement calcaire qui a été fait pendant ce temps-là. Et finalement, on peut éventuellement travailler les autres parcelles ou faire autre chose. Donc voilà, si c'est pas utile, autant éviter de le faire. Donc là, finalement, ce matin, je vais vous parler des outils à disque. Donc je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'il est bleu, on aime bien le bleu, c'est vrai, mais on m'a prêté cet outil-là, donc un collègue agriculteur a eu la gentillesse de me prêter cet outil-là. Donc justement, je vais vous le décrire, vous expliquer ses avantages et ses inconvénients, mais surtout faire une généralité sur les outils à disque finalement, parce que c'est quand même des outils qui sont très répandus
qui ont des atouts. Le premier des atouts finalement, c'est la puissance demandée. C'est vrai que là on peut travailler avec 200 chevaux et 6 mètres de large, donc ça on ne pourrait pas le faire avec un outil à dents bien évidemment. Il faut reconnaître que quand il y a un petit peu de relief, ou si on gratte un petit peu plus qu'on le ferait en temps normal pour ne passer qu'une fois, donc là je gratte 10-12 cm, donc je vais faire ce seul travail du sol là, à la fois pour bien niveler mon champ dans certaines petites roues de tonneau, les roues de pulvérisation. Donc c'est vrai que si je fais un petit peu moins, c'est un peu juste, et puis je reconnais que je voudrais essayer de ne pas faire de glyphosate, donc de désherber le mieux possible, et mon outil de semis fera le reste du travail. Donc c'est un petit peu l'idée. Au départ je devais passer les dents dans certains champs de colza comme ça qui n'avaient pas les ronds de renouer, puisque c'était une des raisons qui m'avait fait emprunter cet outil à disque. Et en fait en regardant la qualité de travail, je m'aperçois que ça vaut vraiment la peine. Alors je vous ferai le test du jalon dans une autre parcelle tout à l'heure. Le test du jalon c'est quoi? C'est vous prenez un jalon en plastique. C'est pas un test qui est miraculeux, c'est un truc que moi j'ai trouvé et qui m'avait choqué à l'époque sur les outils à disque. C'est qu'en fait quand vous plantez un jalon en plastique en général, surtout l'été, vous retrouvez votre jalon, vous n'arrivez pas à le rentrer en dessous de la profondeur de travail de l'outil à disque. Eh bien on verra justement tout à l'heure qu'à l'automne c'est pas la même chose. Bon alors de retour sur le terrain, et cette fois avec le soleil qui s'est enfin levé, donc on va pouvoir en profiter avec une belle lumière. Donc c'est pour ça que j'ai changé de parcelle depuis ce temps-là. Et puis j'ai eu un petit souci technique de mémoire de téléphone. Donc là on va pouvoir parler des outils à disque en général, et notamment de celui-ci en particulier. Alors si on y réfléchit bien, les outils à disque c'est presque les outils les plus anciens qu'il y a en agriculture. Donc on a même eu des charrues à disque, ça existe d'ailleurs toujours. Aux États-Unis, ils sont souvent appelés charrues par erreur dans les reportages que l'on peut voir sur les débuts de la mécanisation, et en fait c'était déjà des cover crops pour la grande majorité des cas. Et d'ailleurs dans les années 30, lorsqu'il y a eu les fameux vents de poussière, les Dust Bowl aux États-Unis, c'était avec ce type d'outil que l'on avait finalement provoqué l'affinage des sols, puisque les cover crops que vous connaissez tous, donc qui sont en fait des disques alignés sur un seul arbre, donc ils ne sont pas indépendants les uns des autres, avec 2 paliers de chaque côté, et en fait qu'on peut mettre en X ou en L, donc ça vous connaissez tous ça. En français on appelait ça des pulvériseurs, un internaute d'ailleurs en avait fait part dans un commentaire, il avait tout à fait raison, et en réalité le nom de pulvériseur indique bien, c'est fait pour pulvériser les résidus, cover crop, donc après la culture on retourne entre guillemets. Et puis, il y avait le côté aussi d'affinage de la terre, même si on observait que quand un cover crop travaillait, il arrachait en quelque sorte une bande de terre. On voyait bien la bande de terre s'arracher, encore plus en conditions un petit peu limites, qu'il fallait éviter. Mais on va dire que c'est un outil qui date vraiment du tout début de l'agriculture, qui s'est fortement développé, qui était l'outil de déchômage par excellence. Et puis les gens parfois l'utilisaient avec des outils à dents avant, puisque dans les cailloux, il avait tendance un peu à se balader et à ne pas pénétrer, ce qui restera un des freins des outils à disque, quels qu'ils soient, même les disques indépendants comme ces outils-là. Dès qu'on arrive dans des zones assez caillouteuses, où la terre est un peu plus dure, les disques qui créent moins de puissance à la demande, c'est vrai qu'on peut travailler plus large, comme je le disais tout à l'heure, pour peu de puissance, puisque le disque roule, contrairement à la dent qui est en arrachement et qui stoppe l'avancée du tracteur. Là, le disque roule et finalement, il est facile à tirer. Et il fonctionne avec un angle différent selon les constructeurs. Le cover crop, lui, on pouvait bouger cet angle-là, mais sans vraiment scalper. C'était par lissage de la végétation. Donc en avançant comme ça, le disque roulait et donc découpait des bandes de terre. C'était un peu ça qui fait que là, les disques indépendants, dès le départ, ils ont eu un angle un peu ouvert comme ça qui fait, on va aller voir sur l'outil, qui fait que ça scalpe davantage. Et on a un effet davantage de scalpage que de lissage de fond, même si ce lissage existe. Et on fera tout à l'heure le test avec le jalon. Alors comment se présentent ces outils-là? En fait, un des premiers constructeurs, il faut le reconnaître, ça a été un constructeur français dans les années 90, 95, dans ces eaux-là, jaune, donc qui était fait avec une dent queue de cochon, et qui finalement permettait à pas cher, avec peu d'entretien, puisque la dent de queue de cochon, il n'y avait rien à faire, c'était comme la dent pour les déchômeurs à dents, sur lequel était fixé un disque. Et l'avantage, c'est quand ça montait sur un caillou, ça ne soulevait pas l'ensemble de l'outil. On avait chaque disque indépendant, comme son nom l'indique. Ça a permis aussi, et c'était souvent démontré en démonstration comme ça, des vitesses de travail inégalées qu'on n'avait pas avec les cover crops. Et ça a été le début pour moi des ennuis. C'est qu'en fait, ces outils-là, comme tous les outils, ne se travaillent pas à des vitesses supérieures à 12 km/h pour moi maximum, puisqu'on constate tous que plus on va vite, plus on va faire de terre fine. Le diamètre des disques au début était relativement faible
pour une meilleure découpe. Certains constructeurs sont restés à des dimensions plus petites car on a en effet un effet de découpe plus important avec des disques presque aiguisés, qui sont très résistants à l'usure, etc. Donc certaines marques se sont spécialisées là-dedans. Et on a vu les disques grossir jusqu'à devenir aussi grands en diamètre que des disques de cover crop, en 650 si je ne dis pas de bêtises, peut-être même plus, ça doit exister. Donc en réalité, puisque les gens voulaient aussi, et c'est le côté pervers du truc, travailler de plus en plus profondément avec des outils à disque. Et là, justement, il peut y avoir erreur. Alors, si le disque est repris par une dent, l'histoire du jalon qu'on va voir, là, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si ce n'est pas le cas, à certaines périodes de l'année, et notamment l'été, c'est pour ça que je commençais à amorcer tout à l'heure, que pour moi, c'est des outils tout à fait adaptés en deuxième passage d'outils qui vont faire une préparation quasiment inégalée pour un coût très faible. On peut prendre large, aller vite, en se limitant à 12 maximum, 10 déjà, c'est déjà pas mal, pour faire un vrai travail de préparation, ou dans notre cas ici, en passage unique, puisqu'on est à l'automne, puisqu'on est dans des sols vivants, on a les vers de terre, on ne craint pas grand-chose sur le fait que le lissage qu'on va voir qui a un petit peu lieu n'est pas très important et va être repris très rapidement par la vie du sol et par un semis avec un semoir à dents. Alors là, ici, il y avait des endroits où on n'a pas broyé pour justement tester l'outil à disque et voir si à cette époque-là de l'année, on pourrait éliminer le broyage par le travail fait par l'outil qui pulvérise quand même les résidus, qui conserve ses origines. Donc c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. On a vraiment une belle qualité de travail, donc je pense que vous le voyez. On pourrait presque, pour être franc, semer en même temps que l'on fait ce passage d'outils-là, mais ce sera un semis plutôt à la volée puisque c'est compliqué de pouvoir faire autrement avec l'outil à disque. Donc l'intérêt du travail, parce qu'on pourrait se dire, il n'y a peut-être pas besoin de travailler, c'est, vous voyez, de reprendre des petites zones comme ça. Ça, ce sont des mousses, vous voyez. Donc ça, c'est une plante en fait pionnière, c'est-à-dire que c'est des plantes qui colonisent les milieux, les débuts, c'est-à-dire les débuts du sol, c'est-à-dire les roches, les choses comme ça. On voit revenir un petit peu les mousses dans nos sols peu travaillés, puisqu'en fait on ne dilue pas l'acidité. Là, il n'y a rien eu de dilué depuis le semis du colza de l'année dernière. On a forcément mis des engrais. Donc par endroit, c'est pas fréquent, mais on a des petites zones où on a l'arrivée de ces plantes-là à cette époque de l'année, l'humidité, etc. Donc évidemment, le fait de travailler le sol, on arrête complètement ces plantes-là, évidemment, on les détruit. Et surtout, on va réaérer le sol quelque part, en tout cas la surface, rediluer l'acidité. Et c'est l'effet positif du travail du sol que nous, on aime bien faire 10 à 15 jours avant les semis pour que le sol puisse se rassir, prendre éventuellement un petit peu de pluie, etc. Et avec des outils à disque, c'est encore plus important parce qu'il sera plus utile de passer un outil à disque en excellentes conditions comme là que si jamais il pleuvait derrière, le disque n'a plus sa place puisque là, on va vraiment accentuer le lissage et avoir un effet pervers que l'on ne veut pas avoir. On ne veut pas avoir de lissage. Donc maintenant, si on revient à notre outil, en fait, de par la marque, mais il est constitué de la même manière que les outils à dents. On a un relevage que l'on ne touche pas. On a des roues de jauge à l'avant qui servent à finalement juste retenir l'outil de chaque côté pour pas qu'il bouge latéralement et bien respecter une profondeur. Il est relié avec une bielle avec l'arrière. Et là, celui-ci, il a une option qui permet de commander hydrauliquement la profondeur. Ce qui n'est pas plus mal à la limite, puisqu'on voit que si dans les limons on travaille 8-10 cm, parce que l'outil a plutôt tendance à rentrer très facilement, dans les cailloux je le mets à fond, qui fait 12-13 et il ne rentre pas en fait complètement. Ça aussi c'est un des inconvénients de l'outil à disque. Et pourtant on est en semi-portée, qui reste pour ces outils à disque là par contre, je pense indispensable. On ne peut même pas comparer la qualité de travail entre un outil semi-porté à disque et un outil porté à disque qui lui va se dandiner, va pénétrer difficilement. Là, comme je l'ai déjà expliqué, on a le bras de levier à l'avant ici qui permet évidemment une entrure possible dans certaines conditions et évidemment un réappui à l'arrière. Donc ce qui compte, ça va être la consolidation, comme toujours, avec toujours le double rouleau qui se remplit très bien évidemment en ce moment et puis la herse arrière qui fait ce travail de finition. Alors on voit qu'il y a, donc les disques ont un angle légèrement ouvert, vous voyez, un peu qui scalpe comme ça. Là, ici, on est sur un système à lame de ressort, un peu comme les dents queue de cochon que je parlais tout à l'heure. Donc, peu d'entretien, mais évidemment, une puissance d'entrure différente d'un outil qui, lui, aura un ressort en plus. Puisqu'en fait, il y a plusieurs stratégies. Il y a des dents comme ça, sans entretien, qui sont arrivées à la fois au tout début, puis après, il y a peu de constructeurs qui ont suivi le mouvement. Ils sont tous partis sur des systèmes à cylindre bloc caoutchouc, où en fait, on emprisonne l'articulation du disque, qui va beaucoup bouger. Donc, c'est souvent soumis à entretien si jamais on fait un autre système avec des axes, etc. C'est un peu l'inconvénient. Et donc les cylindres blocs, c'est sans entretien, ça permet de la souplesse, ça permet d'encaisser mieux les chocs, donc c'est plutôt séduisant. Par contre, en termes de puissance d'entrure, on n'a pas la même résistance que dès qu'on rajoute un ressort avec un axe, etc. Donc certains constructeurs ont fait le choix
de la lame de ressort en plus, une spire la verticale. C'est des outils bleus aussi, mais il n'y a pas que, même ces outils bleus là le font aussi, donc on a une deuxième version de cet outil là qui rentrerait mieux dans les cailloux. Ça dépend de votre usage. Si vraiment vous cherchez à passer ça en premier derrière la moissonneuse, que je pense, comme je vous l'ai déjà expliqué, être pas forcément un atout, ça gagne du temps, ça va vite, ça coûte peu cher, mais il faut être conscient qu'on va vite faire de la terre fine, et est-ce que c'est bien nécessaire? Alors que plus tard en saison, septembre ou ces périodes-là, vu qu'on sait que tout va lever, alors je le disais tout à l'heure, l'ensemble des graines lèvent derrière sous les mulches, mais sont aussi mangées. C'est la grosse partie de la dégradation des graines, c'est aussi la vie du sol qui la mange. Donc si vous secouez votre sol, bah évidemment, alors il y a des graines qui lèvent, qui germent et qui meurent, qui sont sous le mulch, ça c'est la grande majorité, c'est pas forcément un verdissement. Et on a tendance en agriculture à penser que si ça verdit pas, c'est que ça n'a pas relevé. C'est faux. Il y a énormément de graines qui, heureusement, servent d'alimentation à la vie tout court, dans votre sol, la faune, la flore, etc. Donc c'est important d'y penser. Donc voilà, donc l'outil, nous on trouve qu'il fait là, dans les conditions actuelles, un très très bon travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va passer que cet outil là. Maintenant là il y a du relief, là quand on arrive dans le fond il y a des cailloux et ça descend assez fort. Il faut reconnaître que là au niveau du tracteur on est limité, on a un petit peu une vitesse qui descend à 7-8 km/h parce que bon on a un petit peu de patinage légèrement, parce qu'on essaye de travailler, voilà, on va regarder ce qu'on travaille en profondeur, mais voilà ce qu'on cherche à faire. Alors concernant la différence d'effet jalon, justement, on va le regarder par rapport aux conditions de l'été. Je vous invite vraiment à le regarder, mais en gros, là si je plante le jalon, voilà la profondeur que je travaille. Donc si je le fais en conditions sèches, je peux vous assurer que là le jalon il rentre difficilement, et le gros problème c'est que plus c'est sec, plus ça peut avoir un effet dans les limons surtout, ou les sables, de trier les agrégats avec les vitesses, avec la pluie qui va faire que les éléments les plus fins vont être lixiviés juste à cette zone là un peu fermée, et ça vous cimente encore davantage, et l'effet peut se prolonger année après année, surtout si vous repassez une deuxième fois 3 semaines après, etc. Donc c'est vraiment le côté pervers de ces outils là qui ont un aspect visuel souvent très intéressant, surtout si on ne va pas voir en dessous ce que ça fait exactement. Alors après, en termes de profondeur de travail, donc là je ne sais pas si on voit bien, donc voilà, donc là on a nos mottes perforées, c'est très important. Donc vous voyez, là on travaille, on voit ici la profondeur, voilà. Donc parce qu'on a quand même un mulch important à mélanger, que je ne veux pas faire de paquet pour favoriser les limaces. Donc la vitesse aussi permet ça quand même, c'est ça aussi qui est bien avec ces outils là, de faire un mélange globalement de qualité. Et voilà, donc on va sûrement rester là pour ce type de passage d'outils, qui va nous permettre de semer dans une quinzaine de jours derrière directement, puisqu'on a une belle qualité de travail, on a une belle qualité de broyage aussi, donc on estime que ça fait vraiment un bon travail, avec un coût forcément plus réduit que si on passait un outil à dents, qui serait peut-être suffisant ou pas, ça dépend du type des terres et du niveau d'argile, que là il est vrai que avec ces outils là, on va évidemment pas ou peu ressortir de motte, et si on est en bonne condition, on n'a pas d'effet de lard, ce qu'on appelle, de découpe du sol comme s'il était de la pâte à modeler. Ça c'est évidemment un des pièges à éviter avec ce type d'outil. Alors voilà, après sur l'outil en lui-même, il n'y a plus d'entretien aujourd'hui sur tous les outils à disque, il n'y a plus les graisseurs qu'il y avait ici. Un des inconvénients, évidemment, c'est l'usure des disques, qui c'est sur le coup, c'est moins compliqué que de changer un soc, mais en général, c'est souvent là que les gens envisagent de changer l'outil, parce que ça coûte évidemment un peu d'argent, mais bon, c'est faisable. L'usure des paliers, les chocs que subissent ces outils-là, et franchement, avec des vitesses, plus vous irez vite, plus vous aurez des petits disques et plus vous ferez de terre fine. Donc la limite, elle est bien là-dessus, c'est la facilité qu'ont ces outils à faire de la terre fine, ce qui peut être un atout dans certains cas. Mais vous voyez, en limitant la vitesse, là, on est dans un limon où il y a une vingtaine de % d'argile. On descend dans les cailloux, c'est encore différent. Et j'ai des terres où je pourrais refaire un complément, mais ça fera une vidéo trop longue, où là, j'ai 35 % d'argile. Si votre sol est en bon état, c'est toujours pareil, on fait vraiment pas de mode particulière, quoi. Voilà, c'est pas trop fin, pour moi c'est idéal, et je sais que justement si je repassais un deuxième coup qui servira à rien, mais pour juste voir l'effet que ça ferait quand je vais semer avec mon outil à dents, ça va être différent. Alors de laisser un peu la terre se reposer, se rassir un peu, et puis la vie du sol en ce moment elle prend son action, là il y a le champ de colza à côté, on a déjà les terricules, c'est vraiment en pleine action. Si vous voulez, ça va permettre de refaire le sol, de vraiment dynamiser tout ce petit monde et de dire voilà, ça y est, l'automne est arrivé et il faut préparer la suite. Voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion, si j'oublie rien. Dans les choix de rouleau, évidemment, même réflexion que sur les outils à dents, donc je vous inviterai à aller regarder la vidéo sur les outils à dents.
Il n'y a pas de différence de fonctionnement, si ce n'est qu'on peut aller un peu plus vite, mais encore une fois, je vous dis, limitez-vous à la même vitesse que les outils à dents et vous verrez que ça change beaucoup de choses. Et c'est des outils qui ont tendance à avoir moins de stabilité latérale. On a même eu des cas avec certaines marques où ça ondulait réellement les champs. Quand on regardait le travail en fond avec une balayette, ça faisait comme des vagues comme ça et ça pouvait même se ressentir en tracteur et en grande partie lié à la vitesse de travail. Il y a même eu des marques où en portée, il fallait descendre du tracteur si on dépassait 14-15 km/h. Ce qui était vraiment à une époque la mode d'aller le plus vite possible. Alors la pression là-dessus d'entrure, pour certains, c'est un report du poids de la bille sur les disques. Donc c'est par vérin, le poids de la bille vient basculer sur les disques et permet l'entrure. L'angle est très important, bien sûr. Et puis il y a d'autres marques, il y a des déflecteurs sur les côtés, selon les cas. Il y a des planches d'affinage, je pense sincèrement que ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'encore affiner plus ce que sont déjà capables de faire les disques. Et c'est vrai que la combinaison dents relayée par du disque fait souvent en 2 passages une qualité très très intéressante. Et certains partenaires utilisent cet outil-là pour le semi-découvert, mais certains s'aventurent jusqu'à semer du blé à la volée dans les 2 rouleaux, là à peu près, ou alors juste derrière. Voilà. Et c'est vrai qu'on a un bon travail, mais comme je le disais, en conditions un petit peu plus fraîches qu'on a habituellement d'automne ou derrière maïs, etc., on va avoir un lissage plutôt conséquent lié au degré d'humidité. Hein, donc c'est la limite du disque, elle est là, et sur l'excès de terre fine un peu rapidement fait. Voilà les amis, donc j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra refaire une vidéo complémentaire. J'ai essayé d'être assez général, de vous l'illustrer par un travail du sol. Donc nous là, on va faire les 110 hectares comme ça, on ne va pas repasser autre chose, et on a 2 champs qui ont été donc fissurés, micro-fissurés au moment des composts, hein, donc on avait fait une vidéo dessus. Et là, vu que ça s'est un petit peu reverdi, etc., on va éviter le glyphosate certainement en faisant un passage qui ne sera pas du luxe, qui va un petit peu remélanger la paille, etc., puisque la micro-fissuration n'a vraiment rien touché. Et comme ça se fait bien et surtout que c'est économique, c'est son intérêt, je trouve, moi, à cette époque-là de l'année. Voilà, donc c'est une réflexion à avoir. Est-ce qu'il faut investir ou pas, revenir à ça? On en a eu pendant une dizaine d'années des outils comme ça, on en a plus depuis 15 ans. Bon voilà, c'est une réflexion à avoir. Voilà, mais c'est pas le moment franchement d'acheter de la ferraille, hein, vous croyez pas? Bon allez, et bien sur ces belles paroles, n'oubliez pas quand même, hein, c'est important de liker, de partager auprès de vos collègues et amis, hein, pour faire toujours cet effet boule de neige qui est toujours intéressant et ces échanges qui augmentent un peu plus à chaque fois. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis on va peut-être changer de tracteur pour mettre l'autre qui du coup ne sert à rien en ce moment. Et puis préparer le pulvé sur celui-ci pour quelques interventions colza à venir, puisque je vois déjà des petites altises qui arrivent déjà sur mes petits colza. Alors, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais ils ne font que sortir. Donc voilà, pour ce qui est découvert, ils sont magnifiques. Et il y a aussi des altises dedans, mais eux, ils poussent, hein, ils s'occupent de rien. C'est toujours comme ça. Voilà les amis, écoutez, bonne journée à tous. À bientôt.